Si tu n'as pas compris la fin de « Un très mauvais pressentiment », reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu as vu n'est peut-être pas la réalité. Hello tout le monde, c'est Stranger Kev. Aujourd'hui on plonge dans la fin de « Un très mauvais pressentiment » sur Netflix, et surtout ce que ça cache vraiment. La fin de la série nous laisse avec un sentiment bizarre. Tout semble résolu. Mais en réalité rien ne l'est vraiment. Le personnage principal pense avoir échappé à cette présence, à cette menace qui le suivait depuis le début. Sauf que plusieurs détails montrent que ce n'est pas terminé. Déjà, la scène finale, le regard, le silence. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une fin heureuse classique. C'est une illusion de sécurité. Comme si la menace s'était simplement déplacée. Et c'est là que la première théorie entre en jeu. Et si tout ce qu'on a vu n'était pas réel à 100%? Depuis le début, la série joue avec la perception. Des visions, des sensations, des moments où le personnage doute de lui-même. La fin pourrait être une projection mentale, une façon pour son esprit de survivre à quelque chose de bien plus sombre. Autrement dit, il n'a peut-être jamais quitté ce cauchemar. Deuxième théorie, encore plus troublante. Et si la présence n'était pas une entité extérieure, mais une partie de lui-même? Plusieurs indices montrent que cette chose apparaît surtout dans des moments de stress, de peur ou de culpabilité, comme si elle était liée à son esprit. Dans ce cas, la fin n'est pas une victoire, mais une acceptation. Et ça change tout. Troisième point, et c'est celui que beaucoup n'ont pas remarqué. Certains éléments visuels à la fin sont presque identiques à ceux du début. Même ambiance, même son, même plan. Ça donne l'impression d'une boucle. Comme si l'histoire recommençait. Et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il est piégé. Maintenant la vraie question. Y aura-t-il une saison 2? Honnêtement, tout est fait pour. La fin est ouverte, volontairement ambiguë, et surtout, elle appelle une suite. La série a créé un univers, une tension, et un mystère qui ne sont clairement pas terminés. Si Netflix décide de continuer, il y a énormément de choses à explorer. Une saison 2 pourrait approfondir l'origine de cette présence, expliquer ce qui est réel ou non, et surtout aller encore plus loin dans le côté psychologique. Parce que c'est ça la force de la série. Te faire douter de tout. Mais le plus intéressant, c'est que la réponse est peut-être déjà sous nos yeux. Et toi, est-ce que tu penses qu'il s'en est vraiment sorti ou qu'il est encore piégé? Si t'as aimé ce genre de théorie et que tu veux voir plus de contenu comme ça, abonne-toi maintenant, parce que ça ne fait que commencer. Ciao tout le monde, c'était Stranger Kev.